Smart Lights, une géovisualisation de données pour des villes plus intelligentes. Smart Lights est un portail cartographique d'observatoire de l'éclairage public à Paris. Il a été pensé et développé dans un cadre universitaire d'octobre 2018 à mars 2019. Son objectif est d'informer sur les possibilités d'économie d'énergie potentielle de l'éclairage public à Paris. Cette géovisualisation permet d'observer ce potentiel de deux manières, soit par une optimisation technique de l'éclairage, soit par une optimisation temporelle de l'éclairage. L'application dispose d'une vocation pédagogique pour le grand public et d'une vocation de support technique pour les décideurs aménageurs. Dans la barre d'en-tête figure le logo de Smart Lights, les liens vers les deux solutions envisagées, sachant que l'optimisation technique est affichée par défaut, ainsi que trois icônes permettant d'accéder à une présentation succincte du projet, à la liste des membres de l'équipe ayant participé à la création de cet observatoire, ainsi qu'à l'origine de ce projet, à savoir le thème imposé de l'Anthropocène et son lien avec l'application finale. La première optimisation est dite technique. Elle consiste à remplacer les différents types d'éclairage utilisés actuellement par des LED, en raison de leur caractère énergivore moindre. Dans cette interface, les points lumineux apparaissent visuellement selon leur catégorie d'éclairage, lampadaire, spot, etc. Le volet latéral déplié permet de comprendre rapidement cette première méthode et d'interagir avec la légende. Trois filtres permettent de représenter les points lumineux selon leur catégorie, l'arrondissement dans lequel ils se situent et leur puissance en watts. Par défaut, toutes les catégories dans tous les arrondissements sans distinction de puissance sont représentées. À droite, un cadre informe statistiquement sur les coûts énergétiques, économiques et écologiques annuels de l'éclairage public pour aujourd'hui ainsi que pour la situation future modélisée. Ces résultats s'affichent en fonction des filtres choisis dans la légende. Un diagramme circulaire, lui aussi mis à jour en fonction de ces filtres, présente les types d'éclairage actuels. Si l'utilisateur choisit d'afficher toutes les catégories, excepté les lampadaires, les résultats se mettent à jour. Il peut aussi décider de n'afficher que l'éclairage public pour certains arrondissements. Prenons par exemple le 9e, le 11e et le 15e. L'utilisateur peut également visualiser les zones à prendre en charge prioritairement car très coûteuses, notamment celles où le point lumineux dispose d'une puissance supérieure à 250 watts. Combiner les trois filtres est aussi possible. L'utilisateur peut de plus visualiser les caractéristiques de chaque point lumineux en cliquant sur la carte. Enfin, l'utilisateur peut tracer une figure sur la carte qui générerait, une fois cette fonctionnalité entièrement opérationnelle, une sélection spatiale. Passons à l'optimisation temporelle maintenant. Celle-ci s'effectuerait par l'attribution d'un détecteur de présence à chaque lampadaire. Les points lumineux ne sont plus affichés ici selon leur catégorie, mais selon leur période d'allumage. Ici, une nuit durant 12 heures est simulée. Cette simulation est générée à l'aide de connaissances sur des zones potentiellement fréquentées de nuit, car présentant des services comme les bars, les restaurants, les cinémas, les discothèques, etc. La barre temporelle située en bas permet de lancer l'animation. Le pas de temps choisi est de 10 minutes, ce qui signifie qu'un point lumineux, s'il est activé par le détecteur de présence, l'est pour une durée de 10 minutes. Le volet latéral déplié permet de comprendre rapidement cette deuxième méthode. À droite, un cadre informe statistiquement sur les coûts énergétiques, économiques et écologiques annuels de l'éclairage public pour aujourd'hui, ainsi que pour la situation future simulée, si cette nuit type était répétée toute l'année. Idéalement, cet onglet serait pleinement opérationnel si nous disposions de véritables données d'activation ou si les scénarios d'activation étaient affinés.